Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. L'installation d'un lave-linge dans la maison permet de gagner du temps et de faciliter le processus de lavage. La première fois après l'achat, l'appareil s'acquitte parfaitement de sa tâche, mais avec le temps, certaines ménagères remarquent des problèmes de chauffage de l'eau et une augmentation de la consommation d'électricité. La cause de ces problèmes peut être la formation de calcaire sur différentes parties de l'appareil, en particulier sur le TENS. Cet article explique en détail comment nettoyer le lave-linge du calcaire. Le calcaire dans le lave-linge peut provoquer une panne de l'élément chauffant cause de la formation du tartre. Comme vous le savez, l'eau du robinet contient une petite quantité d'impuretés étrangères et de sels inorganiques, dont les ions de calcium et de magnésium. C'est la concentration de ces derniers qui détermine le degré de dureté de l'eau. Lorsqu'ils sont chauffés, ces sels se décomposent pour former du dioxyde de carbone et des dépôts insolubles de calcium, magnésium. Ces dépôts se déposent activement sur les parois des éléments chauffants, formant le tartre. La conductivité thermique du calcaire est beaucoup plus faible que celle du métal. Cela signifie que l'apparition d'un film d'isolation thermique indésirable oblige l'appareil de chauffage électrique à augmenter sa puissance pour chauffer l'eau à la température habituelle, ce qui peut entraîner la défaillance de l'élément. Même l'eau minérale, tout juste extraite des puits, contient déjà des impuretés métalliques dans sa composition. En effet, au cours de son parcours souterrain, l'eau entre en contact avec des minerais contenant des métaux et dissout les substances qu'ils contiennent. C'est pourquoi même le refus d'utiliser l'eau du robinet ne permet pas d'éviter l'apparition de boue insoluble. Mesures préventives. Bien entendu, il est plus facile de prévenir un tel problème que de se casser la tête sur la manière de nettoyer la machine à laver du calcaire. Pour réduire la formation de tartre, les techniques suivantes sont largement utilisées. Lavage du linge à basse température. On pense que lorsque l'eau est chauffée à une température inférieure à plus 70 C, la cristallisation des substances solubles qu'elle contient ne se produit pas. Les lave-linges automatiques modernes vous permettent de sélectionner indépendamment la température de lavage et de traiter parfaitement de nombreux contaminants, même dans l'eau froide. L'utilisation de mode à basse température réduit considérablement la quantité de tartre et prolonge la durée de vie des appareils électroménagers. L'utilisation d'un détartrant pour les machines à laver consiste simplement à ajouter un adoucisseur d'eau ordinaire, comme la poudre Calgon, dans le bac à poudre. Il contient du polyphosphate de sodium, qui lie le magnésium et le calcium, les empêchant ainsi de se précipiter. Il est important de noter que, de cette manière, les ions ne sont pas éliminés de l'eau, mais restent dissous dans l'eau, sans pouvoir provoquer l'apparition de la malheureuse plaque. De nombreuses lessives modernes contiennent déjà des adoucisseurs qui leur permettent de laver la saleté plus efficacement. La question qui préoccupe de nombreux utilisateurs est la suivante: ces composés chimiques ne sont-ils pas nocifs pour les parties internes de l'appareil? On sait qu'au contact de l'élément chauffant, le polyphosphate dissous forme un film, censé empêcher l'activation des processus de corrosion. Les experts sont divisés dans leur réponse à cette question. Certains pensent que le film formé dans sa structure est encore plus résistant que la couche de calcaire et qu'il peut entraîner de graves pannes de l'appareil, tandis que d'autres affirment qu'il n'entraîne aucun dommage pour la pièce. Quoi qu'il en soit, il vous appartient d'utiliser ou non des réactifs chimiques en même temps que des détergents. La principale chose à retenir est qu'il peut être dangereux d'utiliser de l'eau contenant des additifs phosphatés. C'est pourquoi il n'est pas recommandé d'utiliser de tels produits pour prévenir la formation de calcaire dans les appareils de cuisine. Utilisation de champs magnétiques. Il existe des dispositifs spéciaux, les activateurs magnétiques, composés de plusieurs aimants entre lesquels passe de l'eau. Pendant leur fonctionnement, ils poussent rapidement les particules inorganiques chargées les unes contre les autres, déclenchant leur processus de cristallisation, qui ne se produit pas sur les parois de l'appareil, mais dans la zone où la valeur d'induction est nulle, c'est-à-dire dans la partie centrale du flux d'eau. La boue ainsi formée est emportée par le flux d'eau et passe à travers le filtre. En outre, les cristaux précipités sont trop petits et actifs, ce qui les empêche de se déposer sur les parois de l'appareil. Les activateurs d'eau magnétique peuvent être installés horizontalement ou verticalement sur n'importe quelle section de tuyau. Les adoucisseurs d'eau à base de résine échangeuse d'ions, qui remplacent les ions magnésium et calcium par du sodium, sont également des dispositifs magnétiques très populaires. Les sels de sodium ainsi formés sont solubles dans l'eau et ne forment donc pas de calcaire. Détartrage d'un lave-linge. Si, après l'achat de la machine,
vous n'avez utilisé aucune des méthodes de prévention susmentionnées et que du tartre s'est déjà formé sur les pièces de l'appareil, vous devez immédiatement nettoyer votre appareil et ses composants. Il existe de nombreuses astuces pour éliminer le calcaire dans un lave-linge automatique. Toutes sont basées sur l'utilisation d'acide, dont l'acide citrique, bien connu de beaucoup d'entre nous. Dans notre article, nous examinerons en détail comment se débarrasser du calcaire à la maison rapidement, facilement et en toute sécurité. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un peu de temps et de quelques sachets d'acide citrique. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien de la maison et pas seulement. Go to the channel. L'acide citrique, un remède universel pour protéger les appareils ménagers du calcaire. Les instructions suivantes vous aideront à comprendre comment détartrer un lave-linge avec de l'acide citrique. Pour nettoyer une machine conçue pour 3 à 2 linges, préparez 60 g d'acide citrique, 3-4 sachets. Si votre machine est plus grande, vous aurez besoin de plus de poudre. Veillez à ce qu'il ne reste aucun article dans le tambour de la machine. Versez les cristaux d'acide dans le compartiment à poudre. Lancez n'importe quel cycle de lavage longue durée à haute température. Dans ce cas, l'essorage n'est pas nécessaire. Le tour est joué. Le reste du travail est pris en charge par l'appareil. Il rincera ses pièces à l'aide d'une solution de nettoyage et déversera les résidus dans l'égout. Il est important de respecter les proportions spécifiées, car le nettoyage avec une solution à forte concentration d'acide peut endommager les parties en plastique et en caoutchouc de l'appareil. Il est également déconseillé de nettoyer l'appareil lorsque la température de l'eau est supérieure à plus 90 C. De nos jours, peu d'utilisateurs lavent leurs vêtements à des températures élevées, ce qui signifie que le taux de formation de tartre dans les machines est assez faible. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de nettoyer la machine trop souvent. Il suffit de le faire une fois tous les 6 mois. N'oubliez pas que les détergents de mauvaise qualité peuvent également se déposer sur les pièces internes de l'appareil et provoquer des dysfonctionnements. Préférez les produits de marque reconnue et ne versez jamais la poudre dans le compartiment à détergent s'il est indiqué sur l'emballage. Versé dans le tambour. Avis. Maria, 25 ans, Orenbourg. Nettoie de manière stable ma machine Limonka 2 fois par mois à 40 degrés. Le meilleur remède. Aucun problème dans le travail ne se remarque. Même au contraire, tout est propre, sans calcaire et sans moisissure. Arina, 38 ans, Nizhny Tagil et je nettoie ma machine avec du vinaigre. Je pense que l'effet est le même. Seulement, le vinaigre n'est pas difficile à trouver à la maison, il est de toute façon rarement utilisé, et je dois aller au magasin pour trouver de l'acide citrique. Lyubov, 56 ans, Moscou Obl. J'achète l'acide citrique au poids dans une boulangerie. C'est beaucoup plus avantageux. Après le lavage, je passe plusieurs fois en mode rinçage, ce qui permet d'éliminer plus facilement tous les débris accumulés. Igor, 27 ans, Irkoutsk. J'ai nettoyé ma machine plusieurs fois, pour des raisons de fiabilité, j'ai versé de l'acide dans presque tout le compartiment. Au bout d'un an, la machine s'est mise à bourdonner et à gronder bizarrement. Plus tard, nous nous sommes rendus compte que nous avions exagéré le volume. Désormais, nous n'utilisons plus que du calgon et nous nous opposons catégoriquement aux recettes populaires. Vidéo. Vous pouvez comprendre la technique de nettoyage en regardant la vidéo sur le sujet. Julia Dichenko. Je suis persuadée que toute jeune fille moderne peut facilement comprendre le fonctionnement des appareils ménagers. Elle sait qu'une vis diffère d'un tournevis et qu'un fil diffère d'un câble. Je suis heureuse de partager mes connaissances avec les lecteurs.